Bonjour à tous, salut les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nouvelle actualité, on va parler de tension en plateau entre Manon Aubry et Julien Audoul. Donc c'est gauche contre droite, hein. Là, il n'y a pas plus opposition contrôlée, si je puis dire. Ah oui, quand même. C'est chez BFM d'ailleurs. BFM, on n'entendait plus trop parler d'eux récemment. C'était plus CNews, hein, évidemment. C'est CNews qui avait le vent en poupe, comme on dit. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait parler depuis plusieurs heures sur les réseaux sociaux. C'est cette vidéo, cet extrait tiré justement d'une sorte de débat qui s'est passé sur BFM entre Manon Aubry qui représente la France Insoumise et Julien Audoul qui représente le Rassemblement National. Alors évidemment, Julien Audoul, il représente le Rassemblement National. On connaît son passif, hein. Pour rappel, il a posé, je crois, il a posé pour un magazine Têtu, il me semble, un magazine plutôt axé poignet cassé, hein, si vous voyez ce que je veux dire. On est sur YouTube, on ne peut pas trop dire les termes, mais voilà. Bon, après, ça ne change rien, hein. Moi, je ne juge pas, hein. Mais simplement, voilà, c'est pour vous dire, ce type-là qui est censé représenter le peuple, qui vous fait croire qu'il représente le peuple, etc., c'est quand même un type qui, il y a quelques années, posait nu dans des magazines pour poignet cassé. Voilà. Et de l'autre côté, on a Manon Aubry. Je ne connais pas son CV à Manon Aubry. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est de la France Insoumise et que je crois que d'après ce que j'entends dans la vidéo, hein, d'après ce que disent les gens sur cette vidéo, elle s'est pris un petit peu une branlée. Bon, on va écouter ça, c'est parti. On a une assimilation sans cesse et absolument abjecte et indécente, notamment de la part de l'extrême droite, entre l'immigration. Il parle de l'immigration, voilà, j'ai oublié de le dire. Mais... et l'insécurité, entre l'immigration et les violences sexuelles, et finalement qui associe... Julien Audoul qui porte la petite, non pas étoile, mais l'espèce de petit, on peut appeler ça un petit pins en soutien aux victimes du 7 octobre. Donc évidemment, tout de suite, on analyse Julien Audoul, position sioniste, pro-israélienne, pro-Netanyahou. Voilà, c'est comme ça que ça marche, hein. Quelque part, toutes les personnes d'origine immigrée, moi je pense aux gens qui nous regardent ce soir-là et qui sont encore pointés du doigt. Pointés du doigt parce qu'ils n'ont pas le bon prénom, parce qu'ils n'ont pas, la bonne religion. Pointés du doigt parce que finalement on leur dit « t'es pas un Français comme les autres ». Eh bien franchement, moi j'en peux plus. J'en peux plus de ces disques rayés qui véhiculent. Monsieur Audoul, vous savez quoi? J'en ai marre maintenant que vous me laissiez pas finir mes phrases. On distingue les gens. Monsieur Audoul, ça suffit en fait. Mais calmez-vous, mais détendez-vous. Non. Alors là, les remarques sexistes, monsieur Duhamel, je prends mon micro. Vous dites des énormités, madame. Attendez. Prenez un verre d'eau froide et calmez-vous. Non. Alors attendez. Non, Julien Audoul. Attendez, Sandrine Rousseau. Là, on va mettre les choses extrêmement au clair. Julien Audoul, on ne parle pas comme ça. Comment ça, on ne parle pas comme ça à des débattrices. On ne dit pas... Attends, mais le gars, il a dit calme-toi, parle-moi correctement, va prendre un verre d'eau. La meuf a crié sexiste, misogyne. Tout le monde l'arrête sur le plateau. Là, j'ai pas compris. Là, moi, personnellement, je ne vois mais absolument rien de... Pour moi, justement, c'est Madame Aubry qui s'est bien trop énervée. Enfin, vous voyez comment elle est... Ils n'ont pas la bonne religion. Disque rayé. Détendez-vous, madame. Non. Vous savez quoi? J'en ai marre maintenant que vous me laissiez pas finir mes phrases. On distingue les gens. Monsieur Audoul, ça suffit en fait. Ça suffit en fait. Ouais, c'est vraiment... c'est malheureux, mais chez LFI, c'est comme beaucoup, c'est très racaille en fait, hein. Il n'y a pas de classe. C'est ça qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas une certaine classe. Chez LFI, c'est quand même beaucoup quand on voit Delogu, Guiraud. C'est des types sympathiques quand même. Guiraud, il est quand même, c'est peut-être celui qui sort un petit peu le plus du lot. Mais quand on voit Boyard, Delogu, Aubry, c'est toujours de l'espèce de petite racaille. Alors, je les désigne pas eux comme racaille, mais c'est vrai qu'il y a quand même il y a un peu de prestance et de paraître tiré de la racaille banlieusarde, quoi. Voilà. Comme ça. Comment ça, on ne parle pas comme ça à des débattrices. On ne dit pas prenez un verre d'eau et calmez-vous. Madame Aubry, ce sont des choses qui sont inacceptables dans un débat. Non, excusez-moi, Julien Audoul. Monsieur Duhamel. Depuis le début, attendez. Non, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Non, vous avez pas Julien Audoul. Je n'ai pas insulté Madame Aubry. Julien Audoul. Je lui ai dit de se calmer. Non. Et qu'elle dit des énormités. Julien Audoul. Des mensonges, c'est tout. Julien Audoul. Oui, monsieur solennellement, sur ce plateau, il n'y a aucune partialité de ma part dans la façon de mener les débats. Vous avez eu la parole et je répète que dans une discussion, on ne s'adresse pas à des personnes, a fortiori, pardonnez-moi, aux deux femmes qui sont sur ce plateau. Mais franchement, le niveau, les gars. Le niveau du débat, les gars.
Moi, ça fait longtemps que je ne regarde plus la télé. C'est-à-dire que les seuls débats que je regarde, c'est chez ER, c'est sur YouTube, chez Géopolitique Profonde, ça va être sur des chaînes un petit peu, ce qu'on appelle maintenant vous savez, les médias métapolitiques, hein, qui ne passent plus à la télé, qui se créent d'eux-mêmes, avec des invités de qualité. On a du Soral, on a du Youssef Indy, on a du Alain Escada. C'est quand même plus enrichissant intellectuellement parlant que ça. Hein. Je comprends pourquoi je regarde plus la télé, quoi. Maintenant, je me remémore, effectivement. S'il y a des gens qui regardent encore la télé actuellement, vous savez ce que vous avez à faire, hein, débranchez le câble. Hein. En leur disant, calmez-vous, buvez un verre d'eau. C'est inacceptable de la part de quelqu'un qui représente ce soir ses concitoyens et ses concitoyennes. Pardonnez-moi de le dire, on ne dit pas à quelqu'un calmez-vous. Donc ensuite, vous pouvez terminer. Arrêtez de faire votre sketch. Je ne fais pas mon sketch, vous pouvez. S'il vous plaît. Monsieur Duhamel, Madame Aubry, c'est énervé parce qu'elle dit que Madame Aubry dit des énormités. Attendez, non, s'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît. Attendez. Et du coup, je peux Madame Aubry, vous pourrez terminer dans un instant, mais Julien Doul, j'aimerais qu'on reste sur le fond. Mais oui, sur le fond. La question posée Madame Aubry, c'est celle de la stigmatisation. Voilà, je répondais à Madame Aubry sur le fond. Et vous pourrez terminer dans un instant, Madame Aubry. Mais il m'a interrompu. Vous ne devriez pas donner la prime à l'interruption. Alors, allez-y, Madame Aubry, et Julien Doul, vous pourrez répondre. Si je peux me permettre, après l'incident qui vient de se passer, vous devriez vous faire tout petit. Non, écoutez. Calmez-vous. Tout petit, parce prenez que vos positions. vous allez continuer. Ne remettez pas une tête. Mais vous allez continuer. Finissez, vous consommez le temps. Vous dites encore calmez-vous. Mais vous vous rendez bien compte. Effectivement. Voilà. En fait, dire calmez-vous à une femme au XXIe siècle, c'est plus possible. C'est-à-dire qu'en fait, 200 ans avant, tu vois, il y avait quelque chose d'autre qui s'appelait la gifle et le retour à la cuisine, tu vois. Bon, évidemment, je n'incite pas les gens à gifler leurs femmes et à les mettre à la cuisine. Mais c'est-à-dire qu'avant, tu vois, en fait, avant, c'était ce qu'on appelait le bon vieux patriarcat. Bon, il y avait aussi ses défauts, hein. Mais voilà, c'était quand même… Aujourd'hui, dire calmez-vous à une femme, tu vois, voilà ce que ça donne le féminisme. Le féminisme, c'est ne plus pouvoir dire à une femme calmez-vous parce que c'est une personne complètement qui sort de ses gonds. Non, parce que comme c'est une femme, on n'a pas le droit de dire calmez-vous, on n'a même plus le droit de l'interrompre. C'est quand même le principe du débat, c'est d'interrompre pour contredire. Sinon c'est une discussion. Voilà, c'est une discussion. Enfin bon, c'est vraiment le niveau zéro, quoi. Et la manière dont vous adressez aux femmes de ce pays, la manière dont vous adressez à une partie de la population française, je vous le dis, c'est abject et insupportable. Et ça, d'ailleurs, c'est le meilleur moyen pour la gauche de toujours, de ne jamais avoir à donner des arguments face à la droite, parce que c'est souvent la droite qui a des arguments. Même si Julien Doul, moi je l'aime pas, hein. Moi je kiffe pas, hein. Je kiffe pas son bord, je kiffe pas le parti dans lequel il est, et je kiffe pas non plus ses prises de position. Comme je vous l'ai dit, petite étoile jaune, prise de position sioniste, on sait que le RN c'est quand même… Enfin, il lèche les bottes du sionisme international, mais bon, là pour le coup, c'est quand même une technique qui est quand même assez ancienne. C'est dès qu'on n'a plus l'argumentaire, soit on passe par la force, ça c'est Bouddha qui le dit. Hein, ceux qui passent par la force, c'est ceux qui n'ont plus les arguments, c'est ceux qui n'ont plus la science du verbe. Et de l'autre côté, on a aussi le fameux antisémite, facho, raciste, sexiste. Et ben là, c'est ce qu'utilise Manon Aubry. Elle est très intelligente. Elle voit qu'elle commence à perdre les pédales et qu'elle ne comprend absolument pas le sujet de l'immigration. Parce que Julien Doul, il a commencé à dire « Oui, mais non, on ne juge pas sur la couleur de peau, on juge pas sur… » Il a commencé à dire quelque chose d'intéressant qui est la ligne un petit peu du RN depuis ces dernières années. Hein. C'est vraiment de sortir de l'identitaire pour aller plus dans le social et dans le… c'est une ligne qui tente, qui est approximative, qui est pas mal, qui sort un peu du zémourisme. Et là, de l'autre côté, on a donc Manon Aubry. Tout de suite, elle voit qu'elle n'a pas le niveau. Donc tout de suite, qu'est-ce qu'elle dit ? « Ah, sexiste, calmez-vous, arrêtez de m'interrompre. » Elle crie, voilà, c'est crier. Dire aux gens qu'on est fasciste, sexiste, etc. Et c'est refuser le débat en réalité, parce que c'est refuser l'argumentaire. Elle pourrait tout de suite se calmer et dire « Bon, excusez-moi, j'avoue, je suis sorti de mes gonds, on va reprendre parce que là j'ai des arguments et j'ai vraiment envie de les dire. » Quand tu sais que tu vas contredire la personne et que tu vas logiquement gagner le débat, tu es pressé de dire tes arguments. Là, elle n'est pas pressée de dire ses arguments. Elle est pressée d'attendre que le présentateur engueule l'interlocuteur. Donc là, on voit qui a raison dans le débat, quoi. Bien qu'encore une fois, Julien Doul, c'est pas ma tasse de thé. C'est même pas ma tasse d'infusion, je dirais. Je vous le dis très calmement et très posément, mais je me suis sentie insultée. Des millions de gens se sentent insultés quand vous prenez la parole. Et c'est pour ça que je tente de dénoncer la manière dont vous vous instrumentalisez. Mais vous voyez, vous continuez encore. Il y a des milliers de Français. Mais je vous le dis très calmement. Vous n'avez pas entendu ce qu'a dit Emmanuel. Alors, s'il vous plaît. Mais vous ne savez pas, en fait, laisser finir. Vous ne savez pas laisser une femme finir sa phrase. Oui, bon, toi, par contre, c'est bon, quoi. Lui, il joue le même jeu, quoi. Lui, il joue le même jeu. Donc, en fait, le RN, voilà, ça y est, c'est la nouvelle carte. C'est antisémite.
tu vois. Juif. Voilà. Donc en fait, à gauche, comme ils sont pro-palestiniens, ils ne peuvent pas sortir la carte juif, tu vois. C'est-à-dire que c'est compliqué. Donc c'est raciste, antisémite, enfin c'est raciste et sexiste. Et à droite, comme le RN lèche les pompes du sionisme, c'est oui, mais en fait vous pensez aux juifs qui se sont fait le 7 octobre en fait. Le 7 octobre. C'est le niveau, mais les gars, si vous voulez du niveau, vous regardez ma vidéo d'il y a 3 jours, c'est une interview avec Alain Soral. Voilà, j'ai reçu Alain Soral sur ma chaîne, il parle de son dernier livre, Plus con tu meurs, disponible en description bien sûr. C'est du haut niveau. Là c'est du haut niveau, tu vois. Et c'est tellement du haut niveau que ça a fait 200 000 vues en 2 jours, tu vois. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Et attention, prenez des notes parce que le père Soral, il y va. Hein. Il y va. C'est 2 heures de pur logos. C'est pas 3 minutes de antisémite, fasciste, antisémite, gna gna gna, je sais pas quoi, les juifs, 7 octobre. Non, il n'y a pas de ça. Comme dit Ragnar Le Breton, il n'y a pas de ça ici. C'est bonjour, d'accord? Vous ne savez bon, pas. alors écoutez, non. J'aimerais qu'un jour vous ayez un mot pour elle. Julien Audoul, par vos amis. Julien Audoul. Ça oui. Ça oui. Oh le niveau, oh mais le niveau, mais l'autre gonzesse qui dit vous m'avez traité de sale femme, je sais pas quoi, ce sont des milliers de femmes qui se sentent offusquées et l'autre, oui mais vous faites partie des LFI, les filles sont pro-palestiniens, vous pensez aux juifs, mais le niveau. J'ai même plus envie de finir la vidéo. De toute façon, elle est finie la vidéo. Voilà, elle est finie. Gauche comme droite, voilà c'est quoi le niveau. Voilà le niveau en France. Vous comprenez pourquoi la France, elle va jamais s'en sortir. Regardez le niveau. Ces gens-là, au lieu de se dire, de dialoguer, de tenter de dialoguer, de trouver un terrain sur lequel ils peuvent s'entendre et d'avancer, notamment sur le fait que les Français ne s'en sortent plus, que l'inflation ne fait qu'augmenter, que les auto-entrepreneurs se font défoncer le trou de balle par les impôts, que les salariés aujourd'hui ont la boule au ventre en allant au travail, les Français ne peuvent plus vivre. Les Français, il y a 6 millions de chômeurs en France. On fait rentrer 300 000 migrants, enfin 300 000 étrangers par an en France qu'on va faire légaliser alors qu'il y a 6 millions de chômeurs en France. Bref, notre pays s'écroule. Mathématiquement, la France est derrière l'Afghanistan et le Bangladesh. Et aujourd'hui, le débat, c'est est-ce que dire aller boire un verre d'eau à une femme, est-ce que c'est misogyne? C'est vraiment ça le niveau. Moi, je m'arrête là. Voilà, je m'arrête là. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Mettez un like, abonnez-vous. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis.